Bonjour à tous et à toutes, nous sommes maintenant au sommet du calvaire de Verdelais et nous entrons dans les derniers moments de ce beau temps du carême. La semaine sainte, c'est la grande semaine, c'est la semaine où tout va se jouer. C'est la semaine la plus importante de l'histoire de l'humanité depuis la semaine de la création. C'est une recréation que nous sommes invités à vivre durant cette semaine. Alors là, peut-être il n'est plus temps de tergiverser, de choisir des demi-efforts, des demi-solutions. Vraiment, je vous invite à vivre cette semaine comme une semaine de retraite, une semaine de cœur à cœur avec Jésus. Et en cela, nous sommes vraiment aidés par la liturgie de l'Église qui nous invite à suivre Jésus pas à pas, heure par heure, dans ces derniers jours de sa vie terrestre. Ces jours où tout va se jouer, ces jours où nous allons vivre l'expression la plus grande du mystère de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Le jour du dimanche des Rameaux, nous accompagnons Jésus dans son entrée triomphante à Jérusalem. C'est la rencontre de Dieu avec l'humanité dans un grand moment de joie et de ferveur populaire. Peut-être que nous aussi, nous vivons cette joie, nous sommes à l'entrée de la Semaine Sainte, nous voyons déjà le but de notre carême. Et pourtant, cette même foule qui crie Hosanna et qui acclame Jésus va quelques jours plus tard le condamner à mort. C'est aussi l'histoire de nos vies. Nous sommes partagés par des grands moments d'enthousiasme et des élans de générosité pour le Seigneur et pour nos frères. Et puis, par moments, nous nous refermons sur nous-mêmes dans notre égoïsme et nous nous fermons à Dieu et aux autres. Le dimanche des Rameaux, c'est à la fois un moment de grande joie et aussi le moment de la lecture de la Passion. Nous entrons dans le vif du sujet. Le drame est en train de se nouer. Le décor se met en place. Il y a vraiment quelque chose de dramatique qui se joue dans ces jours-ci. Aujourd'hui, dans cette Semaine Sainte 2024, quel rôle vais-je jouer ? Comment est-ce que moi aussi, je me place par rapport au Seigneur qui donne sa vie pour moi ? Comment est-ce que je me situe dans mon effort de conversion ? Comment est-ce que j'ouvre mon cœur à cet amour si grand qu'il donne sa vie pour moi ? Dans les premiers jours de la Semaine Sainte, nous allons suivre Jésus qui se retire à Béthanie, qui prend le temps de se préparer à ces jours si importants avec ses amis. C'est toujours très beau de voir comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, a vraiment vécu une vie semblable à la nôtre, avec ses liens d'amitié qui l'ont aidé, soutenu dans les moments difficiles. C'est peut-être l'occasion aussi pour nous de rendre grâce pour nos amitiés et les confier au Seigneur. Nous allons entrer dans cette Semaine Sainte tous ensemble, avec ceux que nous aimons, aussi avec les personnes avec qui nous avons des relations plus difficiles. Il est important au début de cette Semaine Sainte de prendre le temps de bien nous préparer. Et je vous invite à faire un programme de la Semaine Sainte. Regardez les offices qui vous sont proposés autour de chez vous, dans vos paroisses. Où est-ce que je vais aller à la messe pour le jeudi saint ? Où est-ce que je vais vivre le chemin de croix ou la célébration de la Passion le vendredi ? Où est-ce que je vais vivre la vigile pascale ? Avec quelle personne ? Dans quelle communauté ? C'est très important de se faire un petit programme au début de cette Semaine Sainte parce que, évidemment, la vie continue et beaucoup d'entre vous continuent le travail, il y a les enfants, il y a la famille, il y a toutes les préoccupations de la vie quotidienne. Mais ne nous laissons pas prendre par ce rythme effréné du quotidien. Cette Semaine Sainte, c'est vraiment une semaine que nous pouvons consacrer au Seigneur, comme une grande retraite. Le lundi saint, c'est aussi pour nous le jour dans le diocèse de vivre la messe chrismale, cette grande messe où, autour de l'évêque, tous les prêtres et les diacres vont renouveler l'engagement de leur ordination. C'est le moment où l'évêque va bénir les saintes huiles, l'huile des catéchumènes, l'huile de l'onction des malades et le saint crème qui va servir pour le baptême de nos chers frères et sœurs catéchumènes dans la nuit de Pâques. Cette messe, c'est aussi l'occasion pour nous de marquer l'unité du diocèse autour de son pasteur et nous rappeler que c'est tous ensemble que nous allons vivre cette Semaine Sainte où
où que nous soyons, disséminés dans toutes nos paroisses et nos communautés, mais nous vivons un moment unique, ce moment de la rencontre de Dieu avec l'humanité, ce moment de notre salut. Au fur et à mesure qu'avancent les jours de la Semaine Sainte, mardi, mercredi saint, la tension monte. Et à travers les textes de l'Évangile, nous avons déjà l'annonce de la trahison de Pierre, puis la trahison de Judas. Tout se met en place du drame qui va se jouer devant nos yeux, un drame auquel nous sommes invités à participer de tout notre cœur. Le jeudi saint, c'est un jour particulier où nous commémorons l'institution de l'Eucharistie, la première messe que Jésus a célébrée au Cénacle, entouré de ses apôtres. C'est déjà un jour de fête et nous nous rappelons durant cette messe du jeudi saint qui est très particulière que l'Eucharistie, c'est le don que Dieu nous fait de son amour à travers la messe, qu'on ne peut pas dissocier, qui est uni à l'amour de nos frères. Et c'est le geste que fait Jésus qui est si fort, du lavement des pieds, que nous sommes invités à renouveler, à mimer durant cette liturgie du jeudi saint. Mais le but, c'est pas de faire du théâtre. Le but, c'est vraiment que nous sachions, nous aussi, nous mettre à genoux devant nos frères pour leur laver les pieds. Jésus nous donne un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le vendredi saint, c'est un jour de jeûne, de prière, de silence. Un jour où nous nous unissons au sacrifice du Christ sur la croix. Nous sommes invités à participer au chemin de croix. Nous sommes invités aussi à nous unir à la célébration de la Passion. C'est un moment très fort où nous pouvons embrasser, vénérer la croix de Jésus. On est peut-être un peu trop habitué à voir des croix partout, comme la belle croix du Calvaire de Verdelais que vous voyez derrière moi. Nous avons des croix autour du cou. Nous faisons des signes de croix plusieurs fois par jour. Mais prenons le temps, ce vendredi saint, de nous rappeler ce que signifie la croix de Jésus. C'est là où Jésus meurt pour nous. Mais quand on dit « il est mort pour nous », on peut un petit peu vite passer sur l'aspect très personnel que ça a. Jésus choisit de donner sa vie pour chacun d'entre nous, en nous connaissant par notre prénom. Prenons le temps, ce vendredi saint, de contempler une croix et de dire aussi au Seigneur que, de la même manière que tu as donné ta vie pour moi, je veux aussi, moi, donner ma vie pour toi. Le samedi saint, c'est le jour de la préparation. C'est le jour du grand silence. Jésus a été mis au tombeau. Nous savons bien, nous, qu'il va ressusciter. Mais prenons le temps de remarquer ce que signifie ce silence. Comment, lorsque dans nos vies, nous fermons la porte au Seigneur, tout perd son sens. Prenons le temps aussi de prier pour le monde qui vit comme si Dieu était absent. Pour toutes ces personnes qui ont fermé la porte de leur cœur au Seigneur. Que ces jours de la Semaine Sainte soient aussi des occasions de conversion, de retour vers Jésus. La nuit du samedi saint, du samedi au dimanche, nous célébrons la vigile pascale. À la nuit tombée, nous allumons ce grand feu qui marque la résurrection, la lumière qui vient dans les ténèbres, la joie de l'amour de Dieu qui a triomphé de la mort et du péché. Pendant cette belle et longue liturgie de la vigile pascale, nous allons revivre toute l'histoire du salut à travers les lectures de l'Ancien Testament qui nous rappellent comment Dieu a toujours été présent pour son peuple. Il ne nous a jamais abandonnés. Et puis nous accompagnerons nos frères et sœurs catéchumènes jusqu'au grand moment de leur baptême. Ce moment où ils vont plonger dans les eaux du baptême, où ils vont renaître à une vie nouvelle. Nous aurons aussi l'occasion, chacun d'entre nous, de renouveler les promesses de notre baptême. Nous avons reçu la vie nouvelle de Jésus le jour de notre baptême. Elle est toujours active en nous. Nous sommes invités à la faire grandir grâce à la liturgie de Pâques. C'est aussi pour nous l'occasion de témoigner au monde la joie de la résurrection. Le matin de Pâques, les cloches de nos églises vont sonner. Nous sommes invités, nous aussi, à répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Oui, le Christ est mort et ressuscité pour nous. Oui, Jésus s'est offert pour nous et cela change tout. Cela change mon histoire, cela change la tienne et celle de tous nos frères. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques. Nous avons maintenant les 50 jours du temps pascal
pour profiter des grâces reçues dans cette semaine sainte. Que ce soit aussi l'occasion pour nous d'accueillir dans la joie nos nouveaux frères et sœurs qui sont renés de l'eau et de l'esprit lors de la vigile pascale. Joyeuse Pâques à tous, Christ est ressuscité. Alléluia.